Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul, donc le book haul du mois de février. J'ai quelques livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord le service presse que j'ai reçu des éditions Caïman. Alors c'est 50 ans après des nouvelles de mai 68. Alors il y a des textes dedans, il y a aussi des petites illustrations. Je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que je sais que ça va parler de mai 68. Il y a des dessins aussi dedans. Alors moi, je l'avais pris pour la phrase d'accroche qui m'avait bien plu, qui est: voici donc des nouvelles de mai 68 où se mêlent témoignages, fiction, humour, anecdotes, histoires vécues ou imaginaires, souvenirs romancés ou transgressés. Donc j'en sais pas plus. Dès que je l'aurai lu, je vous dirai donc si j'ai aimé et si c'est intéressant. Je remercie encore les éditions Caïman pour cet envoi et j'ai vraiment hâte de vous en parler plus longuement. Celui-là, vous l'avez déjà lu si vous avez vu ma vidéo unboxing là, il y a une semaine ou deux de ça. Non, la semaine dernière, je crois que c'était. C'est La bascule nouvelle aux éditions Witch Édition de Stéphane Chamac. Alors celui-là, je l'ai déjà lu et chroniqué sur la page de Il est bien ce livre, la page Facebook d'Il est bien ce livre tenu par Séverine. Si vous voulez aller voir ce que j'ai marqué, n'hésitez pas, mais je vais vous en reparler dans pas longtemps non plus. La prochaine vidéo, ça sera un update, donc il sera dedans. Or, c'est des nouvelles. Je sais que les nouvelles, c'est pas très apprécié a priori en France. Mais bon, franchement, ça vaut le coup d'être lu parce que c'est vraiment intéressant. C'est assez surprenant, mais je vous en parlerai plus la prochaine fois. Donc maintenant, on va passer aux livres d'occasion. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Tout d'abord, ce que j'ai trouvé à Easy Cash. J'ai trouvé No Country for Old Men de Cormac McCarthy aux éditions Point. Alors là, ça a été fait en film, mais ça me dit rien du tout. Mais bon, je vais chercher parce que ça a l'air d'être connu, apparemment 4 Oscars. Donc là, on va se retrouver à la frontière du Texas où Moss va découvrir un carnage, un homme à moitié mort, d'autres déjà froids, de l'héroïne des armes et 2 millions de dollars. Donc la tentation est forte, bien sûr, c'est clair, ça peut se comprendre. Et je pense qu'on va suivre après sa fuite parce qu'a priori il va être pourchassé par les narcotrafiquants. Donc j'avais bien aimé La Route du même auteur, je vais voir, j'espère que j'ai bien apprécié aussi celui-là. Si j'arrive à voir le film après, je vous dirai aussi le comparatif, film-livre. Mais le film, ça me dit rien du tout, hein. Quoique peut-être, je l'ai peut-être vu, mais je m'en rappelle pas. En tout cas, si vous connaissez, pareil, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous me le dites. Autre livre pris à Easy Cash, c'est donc Roadmaster de Stephen King aux éditions Albin Michel. Alors ça c'est bien, c'est un que je n'avais pas, je continue ma collection de Stephen King. Donc il n'y a pas grand chose de marqué derrière, il y a juste marqué des Bouygues, il y en a partout. Celle-ci sera votre pire cauchemar. Ah mais ça ils en ont fait aussi un film, non je crois. Enfin, ça me dit quelque chose, ou je me trompe. En tout cas, franchement, l'état du livre, il est nickel, à l'intérieur, pareil, presque pas, franchement pas abîmé, pas sali, rien. Je suis vraiment contente. Je l'ai eu à 3,99 € donc ça vaut vraiment le coup. Après, j'ai eu aussi Mémoire d'un métier, écriture, donc aussi de Stephen King. Alors là, ça va être plus un récit autobiographique et un essai qu'il va faire. Et suite à un accident de voiture, je crois qu'il va voir combien c'est dur de concilier sa passion avec sa vie parce qu'il va peut-être perdre l'usage de l'écriture, je crois. Donc, à voir. Ça a l'air aussi pas mal.
Je connaissais pas du tout, je l'ai trouvé par hasard. Celui-là, je l'ai payé 2,49. J'ai horreur des étiquettes qui foutent derrière, franchement, j'en ai encore là enlevé. Donc, à voir aussi, en plus, jolie couverture. Édition aussi Albin Michel. Donc celui-là, j'ai aussi hâte de le commencer. Je pousse un peu tout ce que j'ai parce que sinon, j'aurai jamais de place. Après, il y a La Serpente d'Olivia Coudrine aux éditions Le Cherche Midi. Alors là, on va se retrouver en 1996. Un chirurgien esthétique de renommée est accusé d'un meurtre. Son affaire fait grand bruit et celui-ci, à cause de la pression, va se suicider la veille de son procès. Et on va se retrouver 17 ans plus tard, où sa fille Chloé va ressortir l'affaire et va essayer de comprendre ce qui s'est passé et comprendre si vraiment il y a eu un meurtre commis par son père. Donc je pense qu'elle va reprendre l'affaire. Je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, mais parce qu'il y a marqué, c'est où j'avais vu ça, que le fait divers que sa fille va reprendre, c'est quand même une chronique qui avait défrayé qui avait défrayé les médias. C'était l'affaire Sorel. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, dites-moi-le parce que moi ça me dit rien du tout, mais bon c'est possible. Je vais voir si c'est histoire vraie ou pas. L'autre c'est de Martin Michaud, Sous la surface, aux éditions Kens. Alors franchement celui-là c'est une bonne bricasse aussi, hein, à 2,99. Je connais pas du tout cet auteur, c'est un auteur québécois, donc là je vais pas lire la quatrième de couverture parce que j'ai pas envie d'en savoir beaucoup, mais d'après ce que j'ai compris, j'ai cherché quand même un petit peu sur le net, ça va se passer la veille des élections présidentielles aux États-Unis. Ouais, la veille des élections primaires américaines, donc à voir, ça a l'air pas mal aussi. Si vous connaissez, pareil, hein, vous me le dites dans les commentaires parce que moi je connais pas du tout cet auteur. J'ai pris encore Strictly Criminal de Dick Clare et Gerald O'Neill aux éditions Hugo and Doc. Alors là, ça va parler d'un célèbre criminel dans l'histoire de Boston qui est devenu informateur du FBI par la suite pour démanteler une famille de la mafia qui menaçait son territoire. Ça nous dit aussi que cet homme donc a été arrêté le 22 juin 2011 après une chasse à l'homme donc par le FBI de 16 ans et il avait 81 ans quand il a été arrêté par le FBI. Donc à voir, je ne sais pas si c'est sous forme de roman ou si c'est que des documents. Je vais voir. Si ça vous dit quelque chose, dites-moi-le. Et le criminel s'appelle Winnet Bulger. Non, Bulgate, pardon. Donc à voir, ça a l'air aussi pas mal du tout. Et celui-là, il est à 3,99. Et maintenant, les plus grands que j'ai trouvés. Alors ceux-là, j'ai dû chercher aussi sur 3 sites pour savoir leur prix. Parce que à part le prix Nose, sur les bouquins, il n'y a aucun prix. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc le premier, c'est Leçon d'elficologie par Pierre Dubois. Et les illustrations sont de Claudine Sabatier et de Roland Sabatier. C'est celui-là. Alors celui-là, à Nose, il était à 4,99 €. Donc, d'après ce que j'ai compris, je ne veux pas en savoir trop non plus parce que je veux vraiment me lancer dedans. C'est l'auteur, donc Pierre Dubois, qui a inventé ce manuel. Il avait toujours rêvé en cours que ces manuels viennent du célèbre enchanteur Merlin, mais ce n'était pas le cas.
Donc après, plus tard, il a créé ses propres cours sur les elfes. Donc il a créé sa propre géographie, sa propre histoire sur les elfes, etc. Donc à voir, il a l'air pas mal. En plus, c'est du hardback, hein. Les deux que j'ai su, les deux, c'est du hardback. Alors donc je vous disais celui-là, vu qu'il n'y a pas de prix derrière, il n'y a rien de marqué, il y a juste un code barre. Je vous ai cherché les prix sur 3 sites différents au cas où ça vous intéresse parce que en général c'est les 3 sites là où les gens commandent le plus. Alors sur le site de la Fnac, celui-là il est à 25 euros. Sur Amazon, vous pouvez le trouver entre 17,90 € et 8,93 €, sachant que vous avez 3,84 € de frais de port sur Amazon, sauf si vous êtes membre premier, je crois, au Premium, un truc comme ça. Sur Price Ministère, vous pouvez le trouver entre 25 € et 4 € le moins cher. Mais bon, là, pareil, sur Price Ministère, vous avez 2,49 € de frais de port, donc ça vaut pas trop le coup, je trouve, hein. Et celui-là, franchement, il est sublime. Il y a de ces dessins dedans, vraiment trop, trop beau, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, une des leçons de géographie qu'il a créées, c'est les frontières, les murailles de Féerie. Donc, c'est un monde qu'il a créé, qui s'appelle Féerie. Je vais voir si je vous trouve d'autres illustrations. Ça parle donc des nains, des elfes, donc de la montagne. Après là, c'est le côté histoire. Donc pareil, hein, une fois qu'il sera lu, je vous en dirai plus. J'ai hâte de le découvrir, celui-là aussi. Et le dernier, c'est celui-là, c'est la grande encyclopédie des elfes. Donc toujours de Pierre Dubois et toujours avec des éditions de Claudine Sabatier et de Roland Sabatier. Alors celui-là, c'est du hardback aussi. Donc ça, c'est la jaquette. Je vais l'enlever comme ça, vous allez voir comment il est. Sinon, il est comme ça. Tout simple, mais très joli quand même. Et celui-là, ça va parler de tous les elfes qui existent. Donc je pense, a priori, c'est un recensement des elfes qui sont connus. Donc ça va parler des sylphides, des elfes des forêts, des elfes des montagnes, je pense. Donc j'en sais pas plus non plus. Je vais vous montrer quelques illustrations qui sont aussi magnifiques. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est pareil, donc je vais vous dire les prix pour celui-là. Alors, donc la grande encyclopédie des elfes, sur le site de la Fnac, il est à 20,50 €. Sur Amazon, vous pouvez le trouver entre 20,50 € le moins cher et 46,86 € le plus cher que j'ai trouvé. Et encore là, j'ai trouvé que c'était abusé parce que la personne qui vendait ce bouquin à 46,86 € le vendait d'occasion, presque neuf. Donc je trouve que c'est franchement exagéré, hein, là, la personne, je sais pas ce qu'elle a fumé, mais là ça va pas, quoi, franchement, parce que encore que tu me dises que le bouquin tu le vends 46,09 € neuf, ok, mais alors si c'est neuf, pour moi ça veut dire dans cet état-là, sans aucun défaut, sans rien, quoi, parce que ces deux que j'ai acheté à Nose, celui-là et l'autre que je vous ai montré avant, ils étaient sous blister, hein, donc pas abîmés, rien du tout. Et sur Price Ministère, vous l'avez à 14 €. Et là, donc, à Nose, il est à 8,99 €. Et franchement, il est magnifique. J'ai pas eu l'occasion de vraiment encore le feuilleter, ni trop de regarder de quoi ça parle. Mais je sens que je vais me régaler. Puis même au cas où, si vous aimez tout ce qui est monde féerique,
ça peut que vous plaire. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, à me dire quels sont les livres que vous connaissez parmi ceux-là, lesquels vous me conseillez le plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!